Bonjour, bonjour chers amis. Excusez-moi, j'installe encore le matériel. Salut chers amis. C'est l'ami Joe sur The Divine Voice. Et je suis avec vous. Je suis content. Oui, on me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi. Oui, on dirait que ça va marcher. Ok. Salut, je vous salue très bien. Je salue à tout le monde. Soyez bénis et soyez bienvenus sur la chaîne de Divine Voice. Chers amis, avant tout, vous savez, nous sommes ensemble depuis longtemps. Donc, je vous demande de ne pas partir sans toucher sur abonnement. C'est très important. Et sans toucher sur j'aime aussi. C'est très important aussi. Ça, c'est pour nous, c'est pour vous et c'est pour moi. Ce qui est à vous, vous savez, c'est à moi aussi. Ce qui est à moi, c'est à vous. C'est à vous aussi. Amen. Donc, soyez bénis, que la richesse, la santé, la paix et la liberté vous soient bénis, vous soient donnés et en abondance. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons partager, oui, le thème qui m'est venu lorsque je méditais sur ce que je vais partager avec vous. Le thème qui m'est venu plusieurs fois, ça m'est venu depuis longtemps, et j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui. Le thème qui m'est venu, et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de la voix divine. La voix divine. C'est quoi la voix divine? La voix, c'est des sons qu'on entend par nos oreilles donc de notre état physique. Et aussi, nous avons des sons que nous entendons par nos oreilles spirituelles. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la voix qui nous parle, la voix que nous recevons par nos oreilles spirituelles. Vous savez, l'homme, comme vous le savez, l'homme est un double. Il est en même temps matière et en même temps spirituel. Oui. Nous sommes physiquement et nous sommes spirituellement aussi. Mais comme vous le savez, ce qui est avant tout, c'est le spirituel. Ce qui veut dire que nos oreilles, les oreilles que nous avons, les premières, ce sont des oreilles spirituelles. Avant que nous soyons formés physiquement tels que nous sommes aujourd'hui, tels qu'on nous voit, nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit du Créateur. Nous sommes spirituels parce que nous sommes dans la pensée, dans le projet, dans l'imagination du spirituel. Le spirituel, le sacré, comme j'aime le dire tous les temps, le seul sacré, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et quand on veut dire que temps est sacré, oui, ça c'est au niveau des hommes. Mais Dieu,
ne voit pas une autre chose qui est sacrée, si ce n'est que lui-même. Et Dieu, comment? Il est sacré comment? Nous voyons la sacralité de Dieu dans le respect de la vie. Oui, nous accomplissons ce respect, nous accomplissons, nous reconnaissons la sacralité de la vie. À part ça, il n'y a pas autre chose qui est sacré. Non, c'est la vie. C'est la vie. Certaines personnes, vous allez entendre, ils vont vous dire que telle maison est sacrée, tel livre est sacré, tel caillou. Oui, les monuments. Ah oui. Les statues. Oui, avant, on ne comprenait pas, mais aujourd'hui, on comprend. Quelque chose qui est fait par la main de l'homme, comment peut devenir sacré? Comment? Oui. La seule chose qui est sacrée devant les hommes et devant Dieu, c'est la vie. Et Dieu est la vie. Le donneur de la vie, c'est Dieu. Dieu donne la vie parce qu'il est vie lui-même. Vous ne verrez pas, et je le répète, vous ne verrez pas Dieu en dehors de la vie. Et tout ce que vous voyez, les frères, les sœurs, les arbres, les animaux, l'eau, l'espace, tout ce qui est contenu dans l'espace, c'est la vie. C'est la vie. Et tout, c'est la vie. Et Dieu est tout. Amen. Donc, la voix qui nous parle de plus haut, la voix divine, j'ai commencé à réfléchir sur ça lorsque j'ai reçu un appel. J'ai entendu une voix qui me parlait. Ce n'était pas une voix normale, quand je dis normale, ce n'était pas une voix de nom, mais comme vous comprenez. Non, c'était une voix étrange, une voix qui me parlait d'en haut. Parce que ce n'était pas un homme qui était devant moi. Et je l'ai entendu il y a des années. Il y a des années, j'étais sur les côtes atlantiques. Et là, j'ai entendu cette voix. Et lorsque j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à voir des choses autrement. Oui. Okay. J'ai commencé à voir des choses autrement. Et ça, souvent, j'ai dit, mais cette voix, ce n'était pas la voix, ce n'était pas des voix habituelles. J'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à voir Dieu autrement. J'ai commencé à voir tout ce qui m'entoure autrement. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la vie, sur le fonctionnement de l'homme, sur le fonctionnement de la nature. J'ai commencé à comprendre que cette voix qui m'a parlé, elle n'a pas cessé, je vous dis la vérité. La voix qui m'a parlé aujourd'hui n'a pas cessé. Oui. Il a continué à me parler, à me montrer des choses, bien sûr, que je ne comprenais pas très vite, mais il n'a pas cessé de me montrer des choses que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai compris que lorsque tu as reçu, lorsque tu as croisé, lorsque tu as entendu la voix, autre que ce que tu entends dans la maison, sur la route, dans l'assemblée, c'est là que tu as croisé Dieu. Oui. Si tu n'as pas encore entendu ce que tu vois, fais attention. Peut-être qu'il te parle et tu ne comprends pas. Peut-être qu'il te parle et tu es distrait. Peut-être qu'il te parle et tu bavardes. Oui, dans le bavardage, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas entendre plutôt. Tu ne peux pas entendre la voix qui te parle depuis ton cœur. Et ce qui s'est passé, est que j'étais tranquille. Je me reposais à ce moment. Il ne me dit pas que je revenais, non, je ne dormais pas.
je ne dormais pas, je vous dis la vérité. Je ne dormais pas et j'ai entendu la voix qui me parlait. De regarder devant moi qu'il y a une vie. Et de suivre cette voie. Là, c'est notre, ça viendra dans notre prochain, dans notre partage. Mais la voix qui m'a parlé, il m'a dit, elle est universelle. Ça, je ne savais pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit que j'étais sur les côtes atlantiques, donc il n'y a pas beaucoup d'années. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a qu'une seule voix qui nous parle. Il n'y a qu'une seule voix qui se manifeste en nous lorsque nous le cherchons. Parce que j'avais cherché Dieu. J'avais cherché Dieu et j'ai entendu une voix qui retentissait. Et j'ai vu avec les yeux, bien sûr, les yeux éveillés. Ouais. La voix nous parle et m'a dit qu'elle est universelle. Elle a dit qu'elle est unique. Il n'y a pas deux voix. Il n'y a pas deux voix divines. Et pour aller très vite, c'est quand je cherchais comment appeler, lorsque j'ai créé ma chaîne de télévision, lorsque je cherchais le nom, c'est ce nom encore qui me revient encore. Lorsque j'étais tenté de chercher comment appeler ma chaîne, la voix me parle, j'entends toujours des Divine Voice. La voix divine. Et c'est à ce moment, j'ai dit, mais cette voix, il me poursuit, il continue jusqu'à... Oui, je cherche l'appellation de ma chaîne. Et j'entends la voix divine. Et cette voix, c'était les Divine Voice. Des Divine Voice, des Divine Voice, des Divine Voice. Ah! C'est à ce moment, j'ai dit, mais cette voix ne va pas s'arrêter. Et j'ai compris, dans ma façon de fonctionner, j'ai vu que je suis transformé. Donc, lorsque la voix te prend, lorsque tu l'entends, tu tends ton oreille aussi, il te forme, il te transforme. Oui. Celui qui a entendu la voix divine et qui le verra, il n'est pas comme il était. Il comprend des choses de façon différente. Il est toujours le même, c'est non, mais tu vois, il comprend, il est autrement. Il voit, je vois aujourd'hui que je ne vais pas dire que je vois plus que les autres, mais moi aussi je vois qu'il y a des choses, qui nous échappent parce que nous n'attendons pas, parce que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas la voix divine. Et aujourd'hui, nous avons notre chaîne de Divine Voice. Et c'est à travers Divine Voice que la voix divine nous parle. Si vous avez quelque chose à dire à l'Assemblée, si vous avez quelque chose à dire, la société passe par des Divine Voice. C'est votre chaîne. C'est notre chaîne. Parce que la voix nous parle depuis haut. La voix nous parle depuis haut. Et ils nous disent des choses que les autres ne nous diront pas. La voix divine, c'est la force. C'est la manifestation de l'intelligence de Dieu qui se manifeste à toi. C'est la manifestation de la vie. Parce que la vie se manifeste dès que Dieu te parle, dès que tu entends la voix de Dieu. Oui, ce n'est pas Dieu. Oui, la voix de Dieu, c'est pour te donner la vie. La voix de Dieu, il te parle comment tu dois vivre.
Il te parle comment tu dois aider les autres. Il te parle de la vie. Lorsque tu as la voix de Dieu, tu as la vie en toi. Tu as Dieu en toi. Tu entends tout ce que Dieu te parle et il te transforme. Et cette voix, lorsque tu as rencontré, lorsque tu as entendu, tu n'es plus le même. Tu n'es plus Paul, tu n'es plus Jacques. Non. Tu n'es plus Marie, tu n'es plus Ibou, non. Tu es autrement, tu n'es plus ce que les autres voient. Oui. Amen. Tu n'es plus ce que les autres voient. Tu n'es plus dans la matière. Tu es à ce moment spirituel. Bien sûr que ceux qui n'ont pas cette vision, vous pensez que oui, c'est la même chose. Non. Tu es à ce moment, tu fonctionnes à l'esprit. Et à ce moment, tu es transformé et tu es animé par cette voix, cette force, cet esprit qui nous transforme. Et nous devenons à ce moment des êtres spirituels. Oui, lorsqu'on a Dieu en lui, lorsqu'on n'est plus la matière, lorsqu'on n'est plus physique, on fonctionne comme l'esprit de Dieu. À ce moment, tu as la vie. Et lorsque tu as la vie, tu dois donner cette vie. Tu dois tout faire pour que la vie que tu as raconte les autres. L'esprit, la voix que tu entends, tu dois le partager. Tu dois donner son dont tu as. Ce qui est cher. Ce qui est plus cher pour l'homme. Tu dois donner ça. Vous verrez que beaucoup de gens qui ont reçu la voix, il y a des hommes, il y a des femmes, parmi nous ici. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont animés par l'esprit universel, comme je vous l'ai dit. L'esprit unique et l'esprit qui est en toute personne. Vous verrez que ces gens-là, ils maintiennent le monde. C'est grâce aux gens qui sont guidés par la voix divine. C'est grâce à eux que ce monde est encore, tient encore. C'est grâce à eux. Il y a les femmes, il y a les hommes qui se donnent pour donner le meilleur, pour donner la vie aux autres. Qu'est-ce qu'on donne le plus cher? Ce que la voix te demande de donner, ce que la voix qui entend te demande de donner aux autres, c'est la paix. La voix te parle, mais tu fermes tes yeux. Il te dit de donner la joie où tu passes. Mais tu fermes les oreilles. Tu ne veux pas entendre. La voix te demande de donner le pardon. C'est ça, donner la paix, la joie, le pardon. C'est la vie qui donne. C'est ça le message de la voix divine. C'est ça le message de la voix divine. La voix divine te demande la compréhension. Comprenez les uns les autres, comprenez-vous? Et c'est ça, c'est ça le message de la voix divine. La voix qui nous vient d'en haut, qui nous parle de la patience. Donnez la patience dans toutes choses. Donnez le temps à ton frère pour qu'il te comprenne, pour qu'il comprenne tes démarches, pour qu'il comprenne ses fautes. Donnez le temps à ta soeur, la patience. Donnez le temps à ton mari pour qu'il comprenne,
pour que oui, il entende. Donner le temps, de comprendre. Donner le temps à ta femme. La patience, la voix divine nous demande d'avoir la patience. Il nous demande d'avoir la compassion, la charité, la liberté. Donner aux autres, c'est tout ce qu'on a besoin. Si tu prends le temps pour comprendre l'autre, tu verras que les choses changeront. Les choses changeront très bien. Ayez la compassion, soyez compatissants. Lorsque le monde saura changer à tel point que les gens vont prendre la douleur des autres pour eux, à ce moment, lorsque les gens vont accepter de prendre la joie des autres et mettre sur eux, on donne de la joie, ça nous revient. On partage tout, on partage la joie, il faut partager la douleur aussi. C'est ça que la voix divine nous parle. La voix qui nous parle d'amour, il nous parle de compatir pour les gens qui sont dans la douleur, pour les gens qui sont dans le besoin les plus nécessaires. Ayez la compassion pour cet enfant qui n'a pas sa mère, qui est né et s'est trouvé sur la route. Ayez la compassion pour cette dame qui a un enfant, mais qui porte le fardeau de l'enfant. Elle est seule. Ayez la compassion pour ce monsieur qui n'a pas d'emploi, qui cherche comment prendre sa famille en main. Aimez la compassion pour cette malade. Oui, le malade, la malade qui est là, qui ne sait pas comment payer ses médicaments. Ayez la compassion pour ses douleurs. Comprenez-les, soyez avec elle. C'est ça que la voix divine nous parle. Nous, oui, la voix divine nous demande d'avoir la compassion, de faire la charité, de donner la liberté. Amen. Donc, chers amis, voilà comment j'ai choisi le nom de notre chaîne The Divine Voice. C'est pas la voix qui m'est arrivée il y a des années, mais récemment, lorsque j'étais tenté de créer notre chaîne, la voix m'a sonné. Et voilà d'où vient le nom de Divine Voice TV. Amen. Chers amis, rendez-vous pour notre prochaine vidéo sur le Divine Voice TV. Et comme je vous ai dit au départ, n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de toucher sur j'aime. Amen. Soyez bénis. À bientôt.